Damiba a été sacrifié par l'impérialisme. Damiba a été sacrifié par Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara. Je vous explique. Si réellement Alassane Dramane Ouattara et Macron savaient que Damiba les servirait de pion pour déstabiliser le Burkina et que Damiba avait une valeur sûre. Je vous jure qu'il y a longtemps, la France et Alassane Ouattara allaient exfiltrer le Togo pour faire sortir Damiba par tous les moyens. Ils ont tenté 1000 fois avec Damiba de déstabiliser le Burkina Faso, mais ils ont vu que Damiba ne sert à rien. Donc c'est pour cela qu'ils ont abandonné Damiba à son propre sort. Damiba, maudit qu'il soit, Emmanuel Macron envoie de l'argent à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara envoie de l'argent à Damiba pour déstabiliser Damiba. Idiot qu'il soit, au lieu de dire à Macron de venir déstabiliser le Burkina lui-même, ou bien Alassane Dramane Ouattara de déstabiliser le Burkina lui-même, il se porte garant, il leur donne des assurances sûres que c'est lui seul qui peut déstabiliser le Burkina et on leur fait confiance. Après plusieurs tentatives de déstabilisation, Damiba n'a toujours pas déstabilisé le Burkina Faso. Donc quand le gouvernement burkinabé a demandé l'extradition de Damiba vers le Burkina Faso, la France n'a pas levé un seul doigt. La Côte d'Ivoire aussi n'a pas levé un seul doigt parce qu'ils savent que c'est cuit, c'est fini pour Damiba. Donc eux, ils ne peuvent plus aider Damiba. Damiba, quand il est parti et se réfugier au Togo, il devrait aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Mais M. Alassane Dramane Ouattara a refusé de recevoir Damiba sur son territoire. C'est pourquoi Damiba a été réfugié au Togo plus tôt. Donc actuellement, Damiba, on lui a pris. Il est entre les mains des autorités burkinabées. Il commence à demander pardon maintenant. Il commence à demander pardon maintenant au peuple burkinabé et au capitaine. Je pense qu'ils vont lui accorder un pardon, mais en échange des informations. Damiba, il est là, actuellement où Damiba est, il est prêt à tout casser, il est prêt à dire la vérité concernant les multiples tentatives de déstabilisation contre de déstabilisation contre le Burkina Faso. En première tête, bien sûr, c'est la France. Nous tous sommes sûrs que c'est la France qui est derrière toutes ces déstabilisations-là. Toutes ces déstabilisations, désolé. Après la France, il y a ce vieux avec ses yeux penchés, sa bouche on dirait et pirougeoire là. Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ce vieux même qui fait honte à l'Afrique. Ce vieux qui a passé tout son temps à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à vendre la Côte d'Ivoire aux Français. Son nom va sortir dedans. Parce que c'est en Côte d'Ivoire que Damiba a envoyé ces moutons-là en Côte d'Ivoire pour aller récupérer 75 millions. Eux aussi bêtes qu'ils sont, il y a certains qui n'ont même pas eu des millions, c'est-à-dire 500 000 francs. Donc, vous savez que la peine de mort est établie au Burkina Faso. Damiba, pour sauver sa peau, risque de dire la vérité. Il risque de dénoncer tout. Parce qu'il va faire ça en échange de quelque chose. La justice va avoir pitié de lui peut-être. S'il parvient à procurer des informations sur des auteurs qui sont derrière lui. Damiba va dire ça pour avoir une peine peut-être légère. Je suis sûr. Emmanuel Macron a échoué, Alassane Ouattara a échoué. Damiba, vous voyez les Africains, c'est toujours les Africains qu'on utilise pour déstabiliser les pays africains. Bien vrai que Damiba a été pris, mais il faut savoir qu'il y aura toujours des Damiba. Damiba ne sera pas la première personne, il ne sera pas la deuxième personne, il ne sera pas la troisième personne. Il y aura toujours des Damiba pour déstabiliser nos pays africains. Donc Damiba, il demande pardon, il demande pardon, il demande pardon, il demande pardon. Mais il n'y a pas de pardon dans ça. Et Damiba, tu dois assumer.